Salut à tous. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Donc aujourd'hui, c'est un CZ75 P07 Duty de chez ASG. Donc je vais déjà remercier Pape de ma team pour le prêt de cette réplique de points. Et comme à mon habitude, je vais vous faire une partie caractéristique de la réplique, une partie avantages, inconvénients et un test de tir pour finir. Donc on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce CZ75 P07 du type ASG, on a là une réplique qui fonctionne à CO2, donc petite cartouche de 12 grammes comme celle-ci. Une réplique principalement composée d'ABS et de métal, donc on a la culasse en métal, tout le reste est en ABS, l'interne est partiellement métal ABS. Une réplique d'un poids de 815 grammes d'une longueur de 186 mm avec un canon de 83 mm, d'une puissance mesurée à la 0,20 g entre 300 et 320 fps, il est assez aléatoire. Cette réplique dispose d'un hop-up réglable. Donc pour le hop-up, on tire la culasse et on a ce petit emplacement ici qu'on va faire tourner avec une clé Allen qui est fournie avec pour régler le hop-up. Et la culasse coince un peu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on a sur cette réplique une sécurité. Donc ce petit bouton là, on pousse, tout est bloqué, on enlève, c'est bon. C'est un simple action, donc il faut armer pour pouvoir tirer, sinon ça ne marche pas. On a ici le bouton de l'arrêtoir de culasse, sachant qu'ici il tient assez mal, vous voyez qu'à peine je vais la toucher elle va repartir. Il a été acheté de case donc il a un peu usé, c'est normal, mais bon tant qu'il fonctionne, c'est encore pas bien grave. Donc ici l'arrêtoir de culasse comme je vous ai dit. On a un rail à ce niveau là, pour mettre laser, lampe, etc. Donc un rail Picatinny standard. On a le bouton d'éjection du chargeur, ici, donc on appuie, le chargeur sort. Donc son chargeur d'une contenance de 16 billes, chargeur métal indépendant de la sparklette de CO2, comme vous pouvez voir. Donc métal et le talon en ABS. Sa petite planchette élévatrice que l'on peut venir bloquer en bas du chargeur. Elle va se débloquer une fois que le chargeur sera inséré dans la réplique. Chargeur d'une contenance de 16 billes, je sais plus si je l'ai dit. Pour sa sparklette, c'est ici, ça se passe ici. On appuie sur le petit œilleton qui est là et on soulève le capot et on enlève. La sparklette va venir se loger ici. Il suffit de dévisser, comme ceci, d'insérer la sparklette, de revisser et de remettre le capot ainsi que le chargeur. Ces organes de visée, assez basiques. Un cran de mire avec l'encadrement blanc, assez sympa. Le guidon à l'avant, je précise tout de suite, ce n'est pas celui d'origine. Quand il l'a acheté, quand il a été acheté de case, il y en avait plus. Il s'était barré le machin, donc c'est moi qui en ai refait un vite fait avec un bout de plexiglas et un petit coup de peinture. Mais c'est basique, non réglable. On peut juste, l'organe de vis arrière, l'enlever. Et grâce à ces deux vis, on peut démonter la culasse. C'est tout. Mais sinon, ils ne sont pas réglables. Voilà. Quoi d'autre à vous dire? Donc, vous pouvez voir des finitions assez sympas. Surtout là, on dirait un peu de l'alphabet galactique. Moi, ça me fait rigoler. Pour ces marquages, donc on a ici marquage CZ75 P07 Duty. 9x19 pour le calibre et le logo. C'est que le logo ici et le logo ici. On a ici marqué Made in Czech Republic et Read Manual Before Use, donc lire le manuel avant d'utilisation. Je ne sais pas si c'est pour la réplique ou si c'est marqué pareil sur le vrai. Je ne sais pas du tout. Ici, on a un numéro de série sur la culasse, un numéro de série ici, un numéro de série sur la trappe d'éjection, ainsi qu'encore 9x19 pour le calibre, et les marquages relatifs à la réplique d'Airsoft, donc ASG, calibre 6 mm BB, qui sont ici peints, donc ils commencent à se barrer, c'est tant mieux. Voilà.
Et encore au talon, on a le logo et le ASG marqué. Donc voilà. J'ai fait le tour de ses caractéristiques, mis à part son prix. J'oublie toujours quelque chose de toute façon. Réplique que vous pouvez trouver en moyenne entre 85, 90, 100 euros. À peu près. Le max que j'ai vu, c'est 99, 100 euros. Donc c'est un prix relativement acceptable pour cette réplique. Et donc on va s'occuper de ses inconvénients et de ses avantages. Alors, on commence par ses inconvénients. Le premier qui a noté, apparemment c'est un problème assez récurrent sur cette réplique, c'est le risque de perte des organes de visée. Donc, comme je vous ai expliqué, quand son propriétaire l'a acheté, il manquait l'organe de visée avant, et apparemment c'est un peu tout le monde. Pareil, celui-ci, vous voyez comme il s'enlève, il y a juste à le pousser pour accéder au vis. Donc, apparemment on peut le perdre assez facilement. Ainsi que la plaquette qui cache la sparklette. Vous voyez qu'à peine je vais appuyer, elle se déclipse. Donc faut faire vraiment attention à ne pas y perdre. Limite à la sécuriser avec un morceau d'adhésif ou n'importe quoi, mais il faut vraiment faire attention à ne pas la paumer. Donc c'est pas top. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Sa précision qui passée 10-15 mètres est relativement mauvaise. Mais bon, donc on peut toucher sa cible à 5-10 mètres, c'est déjà pas mal. Après, c'est à titre personnel, mais je trouve que sa queue de détente a une course qui est très longue. C'est peut-être pour ça aussi qu'on perd en précision. Vous voyez, je vais appuyer. Il faut vraiment... Là, je suis bloqué, enfin, ça s'accroche, quoi. Et il faut que je rappuie encore pour que ça tire. Donc la course est vraiment très longue et moi, j'aime pas. Enfin, pour moi, c'est pas top. Ça permet pas de faire du tir correct, à mon goût. Après, ça ne dérangera pas, certains ne seront pas dérangés, moi ça me dérange un peu. Sinon, au niveau de ses avantages, donc il est très compact, on a un petit peu le design qui me fait un peu penser à un Walther P99. Moi j'aime beaucoup, c'est assez sympa. Il est très ergonomique. Son design avec la queue de castor un petit peu stylée, là, vous donne une prise en main vraiment sympa, aussi bien pour un droitier que pour un gaucher, même si tous les systèmes là ne sont pas du tout ambidextres. Ça, c'est encore pas plus dérangeant. Les finitions sont vraiment... en plus, là, il est d'occasion, donc il a déjà servi. Mais les finitions sont vraiment impeccables. Il n'y a aucune marque de moule qui dépasse. Il n'y a aucune coulure de peinture. Bon, elle commence un petit peu à s'effriter par endroits, mais c'est normal, c'est de l'usure. Hein. Non, au niveau finition, il est vraiment nickel. Le fait qu'il dispose d'un rail, ça peut toujours être utile. Le hop-up réglable, toujours utile aussi. Le chargeur indépendant de la sparklette, ça très pratique. Ça permet vraiment d'avoir plusieurs chargeurs sans être obligé de bouffer plusieurs sparklettes. Quoique chargeur pas facile à trimballer parce que ça se perd facilement, ça tient mal dans les poches chargeurs, donc ça a tendance à se lourder assez facilement. Mais ça vous permet un chargeur vraiment pas cher. Comme référence sur AD1 Airsoft, ils sont à 9 € les chargeurs. Donc c'est vraiment pas très cher. Le chargeur équipé de la petite planchette qui vient se bloquer en bas, comme je vous ai montré. Donc la petite planchette qui vient se bloquer, tac, ici. Et que vous n'avez pas besoin de réengager par vous-même. Elle se remettra toute seule, vous entendez. Tac, là elle s'est remise en place. Et c'est bon. Elle se remet toute seule dans son placement normal, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de la réengager. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc une très bonne finition, un kick vraiment, ça je vous en reparle dans le test de tir, mais un kick vraiment sympa. Donc voilà, c'est bon pour ses avantages et ses inconvénients. On s'occupe maintenant du test de tir. Donc on se retrouve pour le test de tir du CZ75 P07 Duty ASG. Donc je vais envoyer 2-3 chargeurs sur la cible qui est là-bas, et entre temps je vous parlerai un peu des caractéristiques de cette réplique. Hop.
Et ben, alors commençons à discuter. Le kick. Et ben, pour une si petite réplique, le kick est vraiment surprenant. Pour la taille de la réplique, on s'attendrait pas à un kick si important. Il est vraiment agréable, il est super sec en même temps. Pour une réplique qui tape un CO2, c'est normal, mais le kick est super sec et vraiment agréable. La précision, là je suis à 7 mètres à peu près. La précision est relativement acceptable. Le cooldown, bon, c'est du CO2 donc ça va. Oui, d'accord, on n'oublie pas les lunettes. Hein. Voilà, j'en fais un petit dernier, juste comme ça pour le délire. Hein. Mais non, c'est vraiment un paquet sympa. Hop. Ouais, donc comme je vous disais, un bon kick. Je vous mettrai de toute façon un petit gros plan de son kick. Hop. Pour que vous puissiez voir correctement. Et ça devrait être bon. Voilà, c'est tout bon. Donc, bon, comme je vous avais expliqué, le fait que la culasse ne reste pas en arrière, c'est normal. Et il n'est pas tout neuf, il est usé. Donc, pour le prix que son propriétaire l'a payé, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo de présentation de ce petit CZ75 P07 Duty par ASG. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.